Les gens qui utilisent l'IA s'y prennent souvent très mal et c'est pour cela qu'il est étonnamment facile de prendre de l'avance sur 99% d'entre eux. L'écart entre ceux qui comprennent l'IA et ceux qui ne comprennent pas se creuse de plus en plus vite. Cette série de vidéos va te donner une feuille de route claire en quelques étapes pour maîtriser l'IA comme le top 1%. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tu peux y arriver seulement en quelques jours, même si tu es totalement débutant. La plupart des gens parlent à l'IA comme si c'était une personne et c'est là l'erreur. Pourquoi? Parce que les systèmes d'IA génératifs comme ChatGPT ne comprennent pas réellement notre langage. Ils le prédisent. C'est là que la plupart des gens se perdent. Si je dis, par exemple, le soleil se lève à, ton cerveau complète automatiquement l'est. Tu savais exactement ce qui allait venir. Ton cerveau a prédit la suite. Tu aurais pu dire horizon. C'est vrai. Mais est est beaucoup plus probable selon ce que tu as vu ou appris depuis l'enfance. Pense à la recherche Google. L'autocomplétion fonctionne de la même manière. Pourquoi? Parce que elle a déjà vu plusieurs millions de requêtes auparavant. Elle a appris des modèles et maintenant elle te propose l'option la plus probable. Les modèles d'IA comme ChatGPT ou Gemini fonctionnent de façon similaire, mais ils sont différents des moteurs de recherche parce qu'ils ne stockent pas des réponses préconstruites. Ils génèrent la réponse en même temps, en temps réel. Comment la génère-t-il? De façon très simplifiée, l'IA découpe ton texte en de petites unités appelées tokens. Chaque token est un mot ou parfois un morceau de mot. Donc, prenons l'exemple de le soleil se lève à l'est. Quand nous fournissons ce texte à l'IA, le, par exemple, est un token, soleil est un token, ce est un token, lève est un token, etc., etc. Ensuite, l'IA va convertir chaque token en une liste de nombres appelés vecteurs dimensionnels. Ces nombres sont placés ensuite dans un gigantesque espace mathématique appelé espace d'embedding. Dans cet espace, les idées similaires se retrouvent plus proches les unes des autres. Le système a appris de ces données d'entraînement, donc il sait que des tokens comme soleil, lever, horizon sont proches ou seront proches. Mais ils seront loin des mots tels que hélicoptère ou chocolat. De cette façon, lorsque l'IA doit générer une réponse, elle regarde le contexte et prédit le token. Alors, si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que tu fais partie des top 1% de ceux qui maîtrisent réellement l'IA. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons parler de comment structurer un prompt pour avoir de meilleurs résultats, tirer le meilleur parti des IA. Je viens de t'expliquer ce qu'on enseigne dans des grandes écoles aux États-Unis. Alors, si tu penses que je t'apporte de la valeur, c'est le moment. Abonne-toi, like mes vidéos et laisse ton avis dans les commentaires.